Bonjour à tous. Bienvenue à Lingopie News in Easy French. Aujourd'hui, nous vous présentons les principales nouvelles de ce vendredi 24 octobre 2025. Nous commençons par les histoires qui façonnent notre monde aujourd'hui. La Russie refuse de céder aux pressions. Vladimir Poutine a déclaré que la Russie ne céderait jamais à la pression des États-Unis, qualifiant les récentes sanctions américaines d'actes inamicales et avertissant qu'elle réagirait fermement si elle était attaquée. La Chine prévoit de participer à un sommet régional. La Chine a déclaré que Xi Jinping assisterait à la 32e réunion des dirigeants économiques de l'APEC et qu'il se rendrait également en visite officielle à Singapour pour y rencontrer Lawrence Wong, ce qui montre l'importance accordée par Pékin à la diplomatie économique régionale. Maintenant, du terrain au court, voici un aperçu de ce qui se passe dans le monde du sport. Le scandale des paris de la NBA éclate. La NBA est secouée par un important scandale lié au jeu d'argent, dans lequel des joueurs et des entraîneurs seraient liés à des réseaux de paris organisés. La Ligue a ouvert une enquête et mis plusieurs personnalités en congé. El Clasico en préparation. Le Real Madrid, emmené par Kylian Mbappé, cherche à mettre fin à la domination du FC Barcelone avant le prochain Clasico, après les 4 victoires consécutives du Barça la saison dernière. Commençons par les États-Unis. Les États-Unis mettent fin aux négociations commerciales avec le Canada. Donald Trump a annoncé que les États-Unis mettaient fin aux négociations commerciales avec le Canada après qu'une publicité politique canadienne a utilisé la voix de Ronald Reagan pour critiquer les droits de douane américains. Controverse sur les fuites de chats politiques. Des fuites de messages de chats de groupes aux États-Unis ont révélé des déclarations racistes, antisémites et violentes impliquant des personnalités politiques de tout le spectre idéologique. L'Amérique latine en ligne de mire. Les élections de mi-mandat en Argentine sont imminentes. Javier Milei est confronté à un problème politique en Argentine à l'approche des élections législatives de mi-mandat ce week-end. Son programme d'austérité faisant l'objet d'un examen minutieux. Passons maintenant à l'Europe. Les sanctions contre le pétrole russe frappent Moscou. À la suite des sanctions imposées par les États-Unis et l'Union européenne aux entreprises pétrolières russes, la Banque centrale de Russie a réduit son taux d'intérêt directeur de 50 points de base dans un contexte de tension économique. L'Allemagne reporte son voyage en Chine. Le ministre allemand des Affaires étrangères lui a reporté une visite prévue en Chine dans un contexte de tension sur le commerce et les terres rares. Lutte budgétaire en France. Les socialistes français ont prévenu qu'ils pourraient déposer une motion de censure si les impôts sur les grandes fortunes n'augmentaient pas. Enfin, nous passons à l'actualité internationale. Crise médico-légale dans la région de Gaza. À Gaza, les équipes médico-légales disent qu'elles travaillent avec des ressources presque inexistantes pour identifier les corps et s'occuper des munitions non explosées qui pourraient subsister pendant 20 à 30 ans après le conflit. Reprise des vols Chine-Inde. La Chine et l'Inde vont reprendre leurs vols directs, un geste destiné à apaiser les tensions bilatérales et à stimuler les échanges entre les peuples. fmprc.gov.cn. Cela conclut nos principales nouvelles d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur Lingopie News in Easy French. Nous reviendrons bientôt avec une autre mise à jour sur les dernières nouvelles. Merci pour votre attention.